Et troisième petite chose à vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais plus. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ensemble, on va parler de mes objectifs pour l'année 2021. Avant de commencer, quelques petites choses à vous dire. Première petite chose que je dis pas forcément souvent dans mes vidéos, mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo, puisque ça permet de la rendre plus visible. Première chose. Deuxième chose à vous dire, à la fin de cette vidéo, il y aura un concours, donc restez jusqu'à la fin. Et enfin, cette vidéo va s'organiser en 4 parties, puisque c'est comme ça que j'aime bien, alors c'est bizarre de dire ça, mais c'est comme ça que j'aime bien diviser ma vie. Il y a tout ce qui est la création de contenu, le blog, tout ce qui est l'écriture, il va y avoir aussi le pro, et il va y avoir le perso. J'aime bien découper comme ça, parce que ça me permet d'avoir une vision assez claire des objectifs, même si des fois, vous le verrez, il y a des petites imbrications, puisque forcément tout ce qui touche au perso a des répercussions sur tout le reste. Voilà. Allez, on commence tout de suite parce que c'est assez long. Juste avant de commencer, pourquoi je parle d'objectifs plutôt que de résolutions? Tout simplement parce que je trouve que les résolutions, souvent, il y a un petit côté, si tu oublies de le faire, c'est fini, tu le feras plus jamais. Genre tu l'as fait le premier, tu l'as fait le 2, tu l'as fait le 3, le 4 janvier tu oublies, et c'est fini, l'année est foutue, on arrête tout, on oublie. C'est ce qui fait que les résolutions, je trouve ça pas toujours hyper top, et je préfère un petit peu les objectifs, puisque ça donne juste un petit peu comme ça des points à rallier pendant cette année, sans pour autant être des choses qu'il va falloir forcément faire tout de suite, et sans pour autant du coup se mettre une pression d'enfer en début d'année, quand c'est un petit peu compliqué, quand on sort un peu des fêtes de Noël, que le rythme est encore particulier, bref, je préfère faire quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus soft. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours préféré les objectifs aux résolutions, même si vous verrez qu'il y a une résolution dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai quand on y arrivera. Première partie dont j'avais envie de vous parler, tout ce qui est la création de contenu. Le premier objectif dans cette partie-là, il est de continuer la création de contenu. Par le passé, j'ai créé des contenus du coup sur le blog, sur Instagram, sur YouTube et dans une newsletter que je vous envoie 2 fois par mois. Donc c'est quand même assez conséquent et j'ai envie de continuer sur ce rythme-là en 2021 et d'ajouter aussi une deuxième vidéo sur YouTube. J'aimerais monter à 2 vidéos par semaine sur YouTube. Alors cet engagement-là, je le prends aujourd'hui, au mois de janvier 2021. Le mois de janvier 2021 est un peu particulier puisque les restaurants sont encore fermés, les sorties sont encore très limitées. Du coup, voilà, je sais pas encore comment ça va tourner. C'est pas du tout impossible qu'au courant de l'année, j'ai un petit peu moins de temps parce que peut-être que la vie va se remettre en place. Je l'espère d'ailleurs. Du coup, c'est pas du tout impossible que ces engagements que je prends aujourd'hui soient un petit peu différents courant de l'année et que j'ai un peu moins le temps. Et auquel cas, j'essaierai peut-être de privilégier plutôt l'écriture ou plutôt autre chose. Donc voilà, les engagements que j'ai aujourd'hui seront peut-être pas tout à fait ceux que j'aurai en fin d'année et j'essaye d'être ok avec ça. Donc bref, continuer autant de créer des contenus, voire en créer un peu plus pour YouTube. Et pour tout ça, je me suis donné un objectif chiffré que je vous redonne par ici. Voilà. Deuxième objectif concernant la création de contenu, l'écriture d'un nouvel e-book. J'en ai fait déjà apparaître 2 dans mon histoire de création de contenu. Et du coup, le but c'est d'en sortir un 3e. Je ne sais pas encore comment ça va se publier. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà commencé à l'écrire, puisque j'ai commencé courant nano 2020. Donc du coup, il a déjà commencé à écrire, mais il n'est pas terminé. Mais j'aurai le temps du coup de le faire cette année. Je vais me donner l'opportunité de le faire. Voilà. Donc, à suivre. Troisième point, pendant l'année 2020, j'ai créé un annuaire qui s'appelle Paye ton illustration et qui permet aux illustrateurs de mettre en avant leur travail pour que des auteurs puissent les trouver et que du coup ils puissent travailler ensemble. Pour ça, j'ai créé donc cet annuaire et aujourd'hui mon objectif pour l'année 2021 c'est de le rendre beaucoup plus visible puisque j'ai pas forcément eu le temps de m'en occuper courant 2020 et puis même c'était le début. Maintenant que l'annuaire est lancé, j'ai envie de le développer et du coup ça arrivera courant 2021. Donc ça c'est pour mes objectifs liés au blog.
J'en mets pas trop parce que en fait déjà rien que la création de contenu prend énormément de temps, donc on essaye de faire les choses correctement. Deuxième partie, l'écriture, tous mes objectifs liés à l'écriture. Alors il n'y en a pas énormément non plus, mais pareil, ils sont plutôt conséquents. J'ai 3 objectifs liés à l'écriture. Premier objectif, avancer, voire finir L'encre de paix. Donc c'est un roman que j'ai repris en août, que j'ai commencé en 2012 et du coup donc j'ai repris la réécriture là l'année dernière. Et du coup j'aimerais continuer ça. C'est un énorme roman, il y a plus de 30 chapitres et il est très gros. Donc du coup, je ne sais pas encore si je me donne l'objectif de le terminer ou juste de bien l'avancer. On verra comment ça tourne. Surtout que j'ai donc un autre objectif lié à l'écriture qui est de finir le roman Le Refuge, qui pour le coup est beaucoup plus petit, mais que j'ai vraiment envie de terminer pour pouvoir le mettre à votre disposition fin novembre, mi-novembre, on sait pas trop, dans cette zone-là, puisque c'est une romance de Noël, donc je trouve que ça serait pas mal de l'avoir à cette période. Troisième objectif, ça va être de trouver un agent littéraire pour mon roman Des médias et des hommes. Des médias et des hommes, c'est un roman que j'ai terminé en 2019 et que j'ai essayé de faire publier en 2020. Il a visité pas mal de maisons d'édition, il a eu pour l'instant que des retours négatifs. Je vous en ai parlé dans un précédent article que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps. Et du coup, aujourd'hui se pose la question de comment je diffuse. Je pourrais le mettre en auto-édition, j'y ai pensé, mais j'aimerais faire autrement. Et du coup, comme je sais que les agents littéraires se développent en France, j'ai envie de faire un test. J'ai envie d'essayer de voir comment ça marche. Du coup, je me dis que ça peut être un bon moyen de tester les services d'un agent littéraire et de donner une nouvelle chance à mon roman. Donc voilà, objectif à suivre. Je vais essayer de le faire là vraiment très prochainement puisque le but c'est que ça soit fait là en janvier ou février. Donc voilà, c'est sur les starting blocks, c'est en train d'être cherché et j'espère pouvoir avoir des informations très rapidement. Troisième partie de cette vidéo qui sera pour le coup très courte, c'est mes objectifs professionnels. Alors ils sont courts pour plusieurs raisons. La première raison c'est tout bêtement que je ne suis pas seule dans la barque de mon entreprise puisque nous sommes donc 2 à l'avoir créée et on est 3 à travailler dessus. Donc de base je ne fais pas des objectifs pour moi toute seule. Maintenant à titre personnel, le but ça serait de continuer comme déjà on a réussi puisque l'année dernière a été une très bonne année malgré le confinement. On a beaucoup travaillé, on a bien travaillé, on a eu des clients assez sympathiques, avec qui on a fait des projets super sympas. Donc voilà, le but c'est vraiment de continuer dans ce rythme-là, toujours en gardant un équilibre correct entre la vie privée et la vie professionnelle. C'est un peu ça mon objectif pour 2021, c'est de conserver cet équilibre qui n'a pas été... on s'en est bien sorti en 2021, mais voilà, c'est toujours un travail de réussir à rester concentré sur les 2 aspects et d'éviter de se laisser manger par le travail, surtout quand on a sa propre entreprise. Donc voilà, ça reste un objectif pour 2021. Par ailleurs, ça va être de continuer comme ça à se développer en sachant qu'effectivement on a des contraintes qui seront différentes cette année puisque mon associé devrait accoucher sous très très peu. Donc du coup là, les 2-3 prochains mois, c'est plutôt moi qui vais être en charge et ensuite il va falloir qu'on trouve aussi un équilibre avec elle, sa nouvelle vie aussi. Donc voilà, on a un petit peu de pain sur la planche cette année, donc ça va être super intéressant, mais ça va changer. Quatrième partie de cette vidéo, donc toute la partie personnelle. Alors là il y a pas mal de choses à vous dire parce que je me suis mis pas mal de petits objectifs à tenir. Le premier objectif dont j'avais envie de vous parler, puisqu'il est assez ok, il n'est pas très compliqué à comprendre et pas très compliqué à expliquer, je vais essayer de lire un peu plus. Parce que là, en fait, la lecture, c'est vraiment un truc qui, chez moi, est par crise. J'ai 3 livres devant moi, je vais les lire en 3 heures, et après, je ne vais plus lire pendant 3 mois. Donc du coup, j'aimerais essayer de continuer à lire plus, et surtout lire plus régulièrement, parce qu'en fait, j'adore lire. À chaque fois que j'ai un livre et que je me mets à lire, j'adore ça. Mais voilà, le défaut, c'est que, en fait, tant que j'ai pas de livre sous le nez, je le fais pas. Donc il faudrait que je me réserve une petite banque de livres à lire, une petite pile à lire. Donc ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse
C'est pas très compliqué, il suffit que je mette les pieds à la librairie, hein. Donc ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Mais voilà, il faut que je le fasse. Donc ça c'était la première chose, lire plus. Deuxième chose, j'aimerais continuer à installer plus de naturalité dans ma vie. Plus de naturalité, ça se met, en gros, ça veut juste dire que j'aimerais que mes objectifs environnementaux, ma façon de vivre qui est quand même de plus en plus correcte, je pense, continuer à l'être, tout bêtement. Du coup, continuer à consommer pas trop, continuer à faire attention, continuer à prendre en compte mon impact quand je consomme et quand je vis. Toutes ces choses-là, j'aimerais continuer à les faire en 2021. Et notamment, parmi les petits objectifs que j'ai à ajouter en plus, j'aimerais aller vers un peu plus de sobriété en termes de tout ce qui est mailing, tout ce qui est tous ces trucs-là. Parce que là, c'est une catastrophe. J'ai des mails de partout, j'arrive pas à les gérer. Donc, cette partie-là. Puisque il faut savoir qu'un mail consomme énormément d'énergie, on ne se rend pas forcément compte, mais rien que l'envoi d'un mail et la conservation d'un mail qui ne sert plus à rien est très lourd à compter. Donc voilà, ça c'est des choses que j'aimerais nettoyer. Et deuxième partie, j'aimerais cuisiner un peu plus de produits frais. Pareil, dans cette idée de limiter un peu tout ce qui est achat de plastique, mais aussi l'import de produits et tout ça. Donc voilà. Ça, c'est deux choses que j'aimerais mettre en place assez rapidement. Dans la même idée, on a s'investir un petit peu plus dans la cause animale. Moi, j'ai donc un petit chien qui est juste là, c'est pour ça que je regarde là, qui est en train de dormir sagement. Et le but, j'aimerais pouvoir toujours aller un peu plus loin là-dedans parce que voilà, j'adore ces petites bêtes-là et j'aimerais pouvoir faire des choses. Je sais pas encore sous quelle forme je peux faire ça. J'avoue que ça peut être d'aller dans un refuge et promener des chiens, ça peut être refaire famille d'accueil. Je l'ai été, ça a été un peu compliqué parce que du coup on est en appartement, donc un peu complexe. En plus on a un autre chien, donc voilà, il y a toujours un peu peur que les chiens se blessent entre eux. Donc voilà, je sais pas encore sous quel format je vais prendre faire ça, mais c'est un truc que j'aimerais faire en 2021, donc à suivre. Ensuite, autre objectif que j'ai, je vous montre mes doigts parce que le but ça va être d'arrêter de me ronger les ongles. Je vous disais qu'il y aurait une résolution dans cette vidéo, c'est celle-là, arrêter de me ronger les ongles. C'est une habitude qui me pourrit la vie depuis que je suis toute petite. J'ai jamais arrêté de me ronger les ongles. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et je me ronge encore les ongles. Voilà. Et vernis amer, tout ça ne change rien. Le seul truc qui fait quelque chose, c'est les faux ongles. Et du coup, là, j'ai opté pour les faux ongles. Et je pense que, du coup, on va rester avec des faux ongles pendant les au moins 3 prochains mois pour essayer de me casser l'habitude. Et voilà. Je l'ai déjà fait il y a 2-3 ans, cette technique-là. Ça marche, mais sur un temps qui, finalement, est assez court, dans le sens où, dès que le stress reprend, et je recommence à me ronger les ongles. Donc, j'espère que je vais essayer de trouver des moyens de me déstresser autrement que sur mes mains. Sinon, je garderai les faux ongles. C'est une autre solution. Puisque impossible de ronger de la résine. C'est assez dur. Autre petite chose que j'aimerais changer, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, ça va être la question de s'affirmer un peu plus. Je vous disais dans ma précédente vidéo que des fois j'avais l'impression que je me taisais un peu trop. C'est quand même quelque chose que je continue à penser, c'est quelque chose que j'aimerais changer. Là encore, c'est une résolution ou un objectif que je ne sais pas comment appliquer. C'est dommage, mais je ne sais pas du tout comment je peux faire pour changer quelque chose là-dessus. Donc ça va venir petit à petit, certainement avec le temps et surtout en me rendant compte. Déjà, je me dis qu'en m'étant rendu compte de ça, ça peut pas être pire et que du coup, je vais aller vers un apprentissage et vers des choses qui seront différentes. On va dire que voilà, le fait de m'en être rendu compte, c'est déjà un point positif. Mais voilà, c'est pas validé. Donc du coup, voilà, j'aimerais trouver des solutions pour mieux m'affirmer en 2021, pour mieux me ressembler, entre guillemets. Mais on verra comment ça marche. Et dernier point, et ça va nous amener au concours dont je vous parlais en début de vidéo, j'aimerais du coup réussir à continuer à bien m'organiser, puisque là l'année dernière je me suis vraiment bien organisée, j'ai eu l'impression que, voilà, que tout marchait bien en termes d'organisation, en termes de tâches et tout ça, à part sur la question de la maison. Et donc ça c'est un objectif pour 2021, c'est réussir à mieux m'organiser en termes de tâches à faire pour la maison, donc le ménage, le rangement, tout ça. Donc ça c'est des choses que je vais essayer de travailler plus en 2021. Mais pourquoi ça m'amène du coup
Au concours dont je vous parlais, c'est qu'en fait, ce que je vous propose de gagner, c'est un agenda de la marque My Agenda 365 qui font donc des agendas qui ont un penchant pour le bullet journal. Si vous aimez les bullet journal mais que vous n'avez jamais la patience d'en faire, ça pourrait vous ressembler. Ça a été mon agenda l'année dernière. Donc vous voyez, vous avez du mensuel, vous avez du quotidien et après vous avez tout ce qui est page d'organisation et page d'introspection. En sachant aussi que je vous ai fait l'année dernière un article sur le My Agenda 2020 et au final celui-là est très très ressemblant, c'est juste que les dates ont changé. Ce petit agenda vient avec d'autres choses qui sont par exemple des stickers, qui sont un petit partenariat avec Yogiti. Donc voilà, vous aurez tout ça si vous participez au concours. Les conditions de participation sont assez simples. Il vous suffit de liker cette vidéo, pouf, si vous l'avez fait au début, vous n'avez plus besoin de le faire, de vous abonner à la chaîne, pareil, ça se passe pas du même côté, mais bref, ça doit se passer là. Et enfin, vous avez juste à me mettre dans le Google Doc, qui est en barre de description aussi de cette vidéo, vos petites informations pour que moi je sache d'une part que vous participez, et d'autre part que j'ai toutes vos informations, genre adresse, nom, prénom et tout ça, pour que je puisse vous envoyer votre lot si vous gagnez. La fin du concours aura lieu samedi à minuit et le tirage au sort aura lieu dimanche midi. Donc n'hésitez pas à être connecté dans les parages. Ben, on arrive à la fin de la vidéo, je suis assez contente d'avoir partagé ce petit moment avec vous, j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs pour 2021, si vous avez plutôt de l'écriture, si vous avez d'autres choses en tête pour cette année. Je vais vous souhaiter une très belle année 2021 pour celles et ceux que j'aurais pas encore vus cette année. Et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!